Bonjour à tous, nous continuons donc là où nous en étions restés la fois précédente. Nous avions fini le design de cette plaque latérale gauche. Nous allons maintenant lui donner une matière et un aspect qui soit un peu plus proche de la réalité future et qui en même temps soit plus agréable à l'œil et qui permet de, comment dire, qui permette de visualiser un petit peu mieux ce que l'on est en train de faire. Donc pour cela on sélectionne l'objet, on peut faire soit un double clic ici, pendant que j'y suis, si je fais un simple clic je sélectionne une face. Si je fais un double clic je sélectionne l'objet, le composant en entier. On peut aussi bien aller sélectionner ici dans l'arborescence, ça revient exactement au même. Bien, à part que mon objet, mon composant, il peut être composé, puisque, enfin, mon composant peut avoir des sous-composants. Donc, il n'est pas vraiment logique d'aller attribuer une matière et un aspect au niveau du composant. Il vaut mieux le faire au niveau de la, du volume lui-même, ou du body, qui est ici. Alors, pendant que j'y suis, ici on a un seul euh, volume dans ce composant. Si on se mettait à en avoir plusieurs, il serait logique de leur donner aussi un nom, c'est quand même plus pratique. Mais là, dans le cas qui nous intéresse, c'est pas vraiment nécessaire. Donc on va lui dire matériel physique. On va lui dire que c'est du plastique puisqu'on va imprimer 3D et on va lui dire que c'est de l'ABS. Même si c'est du PLA, c'est pas bien grave. Donc on sélectionne et on fait un glisser-déplacer sur l'objet. Donc on a de l'ABS par défaut blanc plus ou moins translucide. Ce qui, au niveau de la matière, c'est bien. Au niveau de l'aspect visuel, c'est pas génial, génial. Donc maintenant on va sur apparence. Et on va sélectionner ce que j'ai déjà sélectionné ici. Alors je vais vous montrer, c'est dans plastique, opaque. Bon, maintenant des goûts et des couleurs, si vous voulez que ça soit translucide, ça pourrait aussi être translucide. Tiens, pourquoi pas après tout. Ça va changer un petit peu. Et on verra peut-être mieux ce que l'on fait. On va le mettre donc en translucide rouge brillant. Allez, hop, voilà. Voilà, donc là on a notre plaque, euh, on va dire en plastique, enfin voilà, imprimée, enfin elle n'est pas imprimée, mais c'est ce à quoi ça pourrait ressembler une fois imprimée. Et donc maintenant on va la dupliquer par un miroir euh, pour avoir notre plaque latérale droite, puisque là c'est la gauche. Donc je sélectionne cette fois-ci bien mon composant complet. Je vais sur créer, miroir. Donc ce que je veux dupliquer par le miroir, c'est bien un composant, là c'est déjà sélectionné. L'objet, il se rend compte qu'il est déjà sélectionné. Le plan, d'après lequel je vais dupliquer et qui va me servir pour le miroir, ça va être notre axe origine Y ici. Voilà. Et donc, j'ai mes deux plaques parfaitement identiques, simplement selon un miroir. Pas symétrique, on va dire. Là, il se trouve que dans la plaque numéro 2, pour une raison ou pour une autre, j'ai mon plan milieu, dont je me suis servi pour mirorer mes oreilles, qui apparaît. C'est plutôt gênant, enfin, il n'a pas besoin d'être visible. Donc on le sélectionne. On voit qu'il est ici dans plaque latérale gauche mirror et qu'il est dans construction. Donc il suffit de cliquer sur la petite flèche vers le bas et on clique sur la loupiote pour qu'il soit caché. Voilà. Et on va tout de suite en profiter pour dire qu'ici c'est la plaque latérale droite. Je garde le mirror entre parenthèses pour être sûr de ne pas me mélanger les pinceaux par la suite.
parce que si j'ai une modification à faire quelque part sur une plaque, parce que finalement je me rends compte que, eh ben, que par exemple je pourrais mettre aussi un filet ici en bas. Si je le fais sur ma plaque mirrorée, je ne pourrai pas le répercuter sur ma plaque origine. Alors que si je le fais sur ma plaque origine, c'est juste une nouvelle fonction. Il suffira que j'aille éditer ma fonction miroir, pardon celle-ci, que je lui rajoute cette fonctionnalité et ça sera dupliqué sur ma plaque droite. Hein. Donc il est important d'éviter la confusion entre l'origine et le dupliqué. Bien, alors maintenant dans ces trous que nous avons fait, nous allons mettre nos inserts laitons que nous avons importés précédemment du catalogue Mac Mastercard. Donc je veux travailler comme d'habitude sur ma plaque latérale gauche en premier. Je vais aller chercher mon insert laiton. Ici, je lui dis insère dans le projet courant ou dans la conception courante et j'ai mon insert qui apparaît. Alors, il est couché, horizontal, on va le mettre vertical. Pour ça, je prends l'axe de rotation verticale et je me mets à 90 degrés. Voilà. Maintenant, je veux le déplacer. Donc, je sélectionne ici comme type de déplacement de point à point, qui est donc la 4e icône de déplacement. Je sélectionne, là vous voyez que c'est en bleu, donc il me demande tout de suite de sélectionner le point origine. Donc le point origine, je veux que ça soit le centre du cercle, du bas de la collerette. Donc je sélectionne le bas de ma collerette et c'est mon point origine. Et maintenant donc mon point destination, eh ben, c'est le centre de ce cercle-ci. Et voilà, ça s'est mis en place tout de suite. On va aller vérifier le positionnement correct et l'impression que comment ça fonctionne en allant faire un inspect, analyse de section sur cette face comme on l'a fait précédemment et on se déplace jusqu'à voir à peu près le milieu, le diamètre on va dire. Ouais, on est un peu plus que le diamètre là. Voilà à peu près le diamètre. Donc notre insert, on a bien notre collerette qui dépasse, il repose sur le bord sur sa collerette. On voit qu'on a une partie donc de l'insert qui rentre dans le plastique et une partie creuse, enfin une partie vide. Comme on va rentrer en fait notre insert à chaud avec un fer à souder, ça va fondre donc en partie le plastique de notre creux et les parties donc qui sont comment dire qui rentrent l'une dans l'autre, ben, en fait ça va fondre et ce qui est fondu va venir se mettre dans les interstices et pratiquement notre insert il va être impossible de l'arracher et on a un petit vide qui dépasse, donc si jamais on a un peu trop de plastique qui fond, il va se mettre dans le creux et notre boulon va pouvoir aussi dépasser et tout ça c'est exactement ce qu'on souhaite. Voilà. Bien, alors maintenant notre insert laiton, il faut qu'on aille le dupliquer et le déplacer 4 fois. Alors il y a plusieurs méthodes. La première c'est d'aller donc le sélectionner, de faire un copier ici. Une fois qu'on l'a copié, on le copie sur lui-même et on déplace donc la partie restante. C'est une méthode qui fonctionne très bien et c'est ce que je ferais si j'avais juste une seule plaque. Mais il se trouve que on en a deux et qu'il faudrait dupliquer, enfin refaire la même opération 3 fois de suite. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, à partir du moment où on commence à faire quelque chose de répétitif, surtout avec un logiciel moderne de ce type-là, il faut se demander s'il n'y a pas une méthode plus simple et plus directe pour faire tout ça en une seule opération.
Et en fait, eh ben, il y a. Et ce que l'on va faire, c'est donc un pattern, ou en français on dirait sans doute patron, dans le sens patron de couture, patron pour découper une veste. Euh, ouais, bon, il y a peut-être une meilleure traduction française, j'en sais rien. Alors, donc on est toujours dans le menu Create, et on va créer non pas un miroir, mais un pattern. Et le pattern, il est rectangulaire. Donc, ce qu'on va dupliquer cette fois-ci, c'est bien un composant. Le composant, il est déjà sélectionné, c'est cet insert laiton. Euh, on va en faire deux sur 80. Alors, direction sélectionnée. Alors, on va aller sélectionner cet axe. Et sur cet axe, donc, on est à 80 mm. Et sur cet axe qui est perpendiculaire, on est à moins 85 mm. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? 80. Alors c'est pas 3, c'est 2. Voilà. Ah, il n'est pas content ici. Quantité 2 dans cette direction là. Et on est à moins 85. Voilà. Donc, en une seule opération, j'ai positionné correctement mes 4 inserts laitons. Je vais revenir ici sur la fonction. Donc cette fonction vous demande si ce que vous voulez dupliquer, si c'est des composants, bon bah là c'est déjà fait, donc il me permet plus de changer, mais des fonctions, des corps, etc. L'objet, donc on le sélectionne. Les directions, à moins qu'on veuille une direction selon un angle, etc., on sélectionne les axes origine X, Y, ou éventuellement Z pour la direction, la direction dans laquelle on veut dupliquer. Et on indique donc nos dimensions et nos quantités. Vous avez vu que, on va le faire juste pour montrer, on peut dupliquer autant de fois qu'on veut à intervalle égal à l'intérieur de la distance qu'on a sélectionnée. Bon, dans notre cas, c'est 2. Voilà. Chose faite en une opération. Bien. Alors, il se trouve que je travaillais sur ma plaque latérale gauche, et donc mes 4 inserts se retrouvent dans la plaque latérale gauche. Or, en fait, ben non, il m'en faut 2 sur la plaque droite. Alors, il faut sélectionner. Alors, vous voyez, quand je mets ma souris ici, par exemple, on voit qu'il se met un peu comme en surbrillance. L'insert qui est dans la plaque gauche à gauche. Hein, donc, je vais sélectionner celui-ci en appuyant sur CTRL en même temps que je clique. Et ensuite, on a celui-ci. Voilà. Donc, on va faire un cut. Et on va sur notre plaque latérale droite. Et je fais un paste, copier-coller. Voilà. Alors, on n'a rien à déplacer, c'est bon. Et donc, j'ai bien maintenant mes, comment dire, mes inserts qui correspondent correctement à chacun des composants dont ils font partie. Voilà. Alors maintenant, on va aller créer donc une barre de barre de séparation ou barre de jonction, c'est comme on appelle ça comme on veut, qui va donc venir joindre nos 2 plaques avec une articulation pour que ça puisse pivoter. Donc, nouveau composant. Alors, pardon, on va sélectionner ça.
nouveau composant. On clique sur le nom et on clique une deuxième fois pour pouvoir l'éditer. Alors gauche, bon, c'est parce que si je tourne comment dire, ma réalisation, la première plaque latérale gauche elle est ici et je vais commencer par la plaque qui joint ça et ça, donc c'est bien à la plaque gauche dans ce, comment dire, si on regarde comme ça. Alors pour faire cette barre de séparation, vous voyez que je l'ai activé, donc tout ce que je vais faire à partir de maintenant, ça va venir dans ce nouveau composant. Donc ce que je veux faire, c'est un sketch. Et je vais créer ce sketch sur le plan. Alors, on a du mal à voir. Mais ce que je veux, c'est le dessus de ma collerette. Voilà. Ok. Et donc, dans ce sketch, je vais projeter une forme qui est en fait ce cercle extérieur. Le but, c'est juste d'avoir le centre du cercle. Donc, je projette ce cercle. Ici. Et ce cercle ici. Voilà, j'ai ce que je veux. Maintenant, je vais pouvoir aller cacher mes composants. J'ai juste besoin de ces centres de cercle. Je vais tracer une ligne qui relie ces deux points, enfin ces deux centres. Donc là j'ai sélectionné par le menu, on peut aussi appuyer sur la touche L et on fait Escape pour qu'il arrête de me faire des lignes. Je sélectionne cette ligne et j'appuie sur la touche X pour basculer en construction. Bien. Donc nos inserts-laitons, c'est des M4, donc je vais installer des boulons de 4 mm. Donc la première chose à faire, c'est d'aller me faire un cercle. Alors maintenant j'ai plus besoin du cercle en fait, j'avais juste besoin du centre, donc je vais l'effacer. Voilà. Et donc je veux un cercle sur ce centre et qui va faire 4 mm. Même chose ici. 4 mm. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai déjà, comment dire, été chercher dans le catalogue Mac Mastercard hors vidéo, avec exactement le même processus que pour l'insert laiton, un roulement et un boulon. Donc un boulon M4 et un roulement dont le diamètre aussi est de 4 et le diamètre extérieur est de 10. Alors, pour donc tenir compte de ce roulement de 10, il va falloir que l'épaisseur, enfin que la largeur de ma plaque soit de 10, plus une certaine épaisseur pour avoir suffisamment de matière autour pour que ça soit quand même relativement solide. Donc je pense que 3 mm de matière autour c'est suffisant. Donc 10 plus 3 ça nous fait 16. Donc on va faire un rectangle qui va faire 16 mm. Et 80, alors ça c'est... on va vérifier la distance. Normalement c'est ma distance entre 80 mm. C'est ma distance entre axe entre les deux plaques. Donc il va faire 80 plus la même chose, 3 mm autour, pour tenir compte du diamètre du roulement. Donc il va faire 86. Et on va faire un rectangle centré, comme ça on sera sûr que ça sera symétrique des deux côtés. Donc le centre du rectangle il est ici. La longueur
ça va être... Alors là, il me demande tout de suite la largeur. Donc la largeur, on a dit que c'était 16. Et la longueur, que c'est 86. On valide 2 fois et on a notre rectangle aux dimensions souhaitées. Attendez, 86, ça me paraît bien près là. 80, on a dit que c'était l'anthrax, plus 5 mm de rayon du roulement, plus 3 mm. Donc ça fait 8 de chaque côté, 16. Donc c'est pas 86, c'est 96. Ah, il a déplacé le centre. Pardon. Bon, c'est parfait. Donc maintenant, parce que ce truc tout carré, c'est pas exactement ce que je veux, on va arrondir les angles. Donc on va aller dans notre sketch, lui dire que l'on veut un filet entre ça et ça. Et ce filet, ça peut être, je pense, carrément plus. Il fait 4 mm, on va mettre 6. Voilà. 6. Et on va refaire... Alors, pardon. Repeat filet. On va resélectionner ça et ça. Ainsi que ça et ça. Alors ça, c'est toujours avec la touche contrôle enfoncée. Donc je sélectionne mes 3 autres filets. Et maintenant, je lui indique 6 mm de dimension. Et il me fait tous mes filets à la même dimension. Voilà. Donc là maintenant, on a la barre de séparation qu'on voulait. On va pouvoir aller l'extruder pour lui donner du volume. Extrude. Et on va faire un extrude de 15 mm. Voilà. Alors comme j'ai sélectionné donc comment dire, la surface et pas le centre des cercles, j'ai directement mes 2 trous de 4 mm chacun. On peut aller vérifier la dimension. Voilà, il nous dit que 4.141, on avait sélectionné 4.1, si je me trompe pas. Donc, radius de millimètres, donc ça fait bien 4. Et là, radius, il n'est pas exact. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ils sont centrés. Bien, alors maintenant, je vais vouloir faire rentrer ce boulon de 4. Et je veux que la tête soit de niveau avec la surface supérieure de ma barre de séparation. Donc, ce que je veux, c'est que ce boulon rentre de la hauteur de la tête. Et la hauteur de la tête, elle est de... Je mesure la distance entre ces 2 surfaces. Inspecte, mesure. Alors, entre ça et ça. Et la distance est de 4 mm. Donc pour me donner une petite marge de manœuvre et pour être sûr de mon coup, on va faire un trou de 4.5. Et ce qu'il faut aussi que je sache, bien sûr, c'est le diamètre de cette tête. Et là, il me dit en bas, radius 3.5 mm, donc ça fait un diamètre de 7 mm. Et c'est pareil, pour avoir une petite marge de manœuvre, on va faire un diamètre de, on va dire 8 mm, ça fera 0,5 de chaque côté. Côté tolérance, ça devrait le faire. Donc on a dit 8 et 4.5.
Donc on retourne ici dans notre gabarit, on fait create hole, donc un trou. Sur cette face, on n'a pas besoin de repasser par un sketch, hein. Là je le fais directement. Alors, référence select, ça devrait être ce point là, on va le faire après. Alors la profondeur, on a dit que on mettait 4.5, le diamètre 8, et l'angle à la pointe du trou. Vous voyez que là il me fait un petit cône à la pointe du trou, si c'était par exemple pour une vis à tête fraisée, mais c'est pas ce que je veux que ça soit plat, donc je mets 180 degrés. Voilà. Et je vais le positionner au centre ici, voilà. Pour ce côté là, on va répéter la même chose exactement pour l'autre côté. Il a gardé les dimensions que j'ai indiquées. Je simplement viens le mettre qui se colle au centre de ce cercle. Et voilà, j'ai mes deux trous pour mes têtes de boulon. Bien, maintenant ici en dessous, il me faut faire grosso modo la même chose, à part que c'est pas exactement la même chose, pour mes roulements. Alors mes roulements, bon, on va l'ouvrir aussi, comme ça vous allez voir. J'ai pas noté la référence, c'est des ZZ quelque chose, mais enfin c'est assez courant. Donc ils font, le diamètre intérieur est de 4 mm, c'est du M4. Le diamètre extérieur est de 10 mm. Et l'épaisseur est, si je ne me trompe pas, de 5 mm. Alors c'est pareil, on mesure entre ces deux faces. Ah non, c'est 4 mm aussi. D'accord. Donc, mon roulement qui va être comme ça, il va reposer, enfin la partie centrale ici, donc va reposer sur la collerette de la plaque latérale. La circonférence ainsi que la partie, cette partie-ci va reposer dans le trou de la barre de séparation. Par contre, dans la barre de séparation, il va falloir que le centre soit libre de mouvement, de façon à ce que mon roulement puisse effectivement rouler sans frotter sur quelque chose qui le contraindrait. Donc on va en tenir compte dans ce qu'on va faire ici. Alors on va commencer par faire à nouveau un trou, repeat all. Donc cette fois-ci ça va être sur cette face. Simplement cette fois-ci on a dit qu'il faisait 4, on va descendre de 6, ça va nous donner de la marge. Alors 6.0, ouais, et diamètre de 10 mm, avec toujours 180 degrés. Voilà, on le centre, voilà, et c'est bon. On refait encore une fois ce trou ici. 6, 10, 180. On le centre. Ah, il n'a pas pris la bonne face, pardon. Je me suis pas placé sur la bonne face. Donc repeat all. Voilà. 6, 10, 180. Et c'est bon. Voilà. Donc, pour que mon centre du roulement ne repose pas sur le fond du trou ici, ce qui empêcherait le roulement de fonctionner correctement, on va faire une sorte de petit épaulement à l'intérieur. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un sketch, et d'un sketch qui passe par le milieu donc de ma barre de séparation. Alors, la façon la plus simple et la plus rapide,
c'est de faire un mid-plane, d'accord, un plan au milieu, entre ces deux surfaces. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on a un plan. Bien, sur ce plan, je veux faire un sketch. Alors, il est bien sélectionné. Et on va aller projeter, à part que cette fois-ci, on ne projette pas quelque chose, on fait une intersection. Voilà. Et ce que l'on sélectionne, c'est notre corps ici. On fait OK. Et on va pouvoir aller cacher le corps. Voilà. Donc j'ai la forme de profil, on va dire, de mes trous dans cette barre de séparation. Alors on va zoomer pas mal. Voilà. Donc on sait que notre roulement fait 4 et on a creusé de 6. Donc on a la place de faire quelque chose qui va faire 2 mm d'épaisseur. Donc on va faire une ligne ici qu'on va faire descendre de 2 mm. On va refaire une ligne ici qu'on va faire avancer de 1,5 mm. Et on va refaire une ligne. Pardon, ça a bougé. Bon, c'est pas grave. Non. Dimension. On a dit qu'on voulait que ça fasse 1,5. Et on refait une ligne qui va de là à là. Donc ça va nous faire bon, une forme de cône, mais surtout une collerette sur lequel les flancs de mon roulement vont pouvoir reposer et le centre être complètement libre. Alors, il nous faut aller dupliquer ceci, copie, paste. Voilà, et maintenant je déplace dans cet axe-ci. Alors, je me déplace de 80 mm. Alors, c'est pas tout à fait correct. Je veux que ce soit 80 mm, 0 partout. Ok. Alors, de point à point, on va prendre ce point-là et le point de destination. Sélection. Point d'origine, celui-ci. Point de destination, celui-ci. Voilà. C'est sans doute ce par quoi j'aurais dû commencer. Bien. Alors maintenant, on va faire, au lieu de faire un extrude, parce que c'est pas exactement ce qu'on veut, ce qu'on veut ici, c'est un revolve. Donc on va faire une révolution dans le sens mathématique du mot, c'est-à-dire on tourne autour. Alors, create, revolve, donc ce profil, l'axe, j'ai oublié de mettre mon axe,
il faut que je le fasse. Pardon, pardon. Donc ben là c'est tout simplement ça. Donc ici on va faire une ligne qui passe ici et on clique dessus, on fait X et c'est une ligne de construction. On refait la même chose ici. L, tac, tac, X, voilà. Alors allons-y à nouveau pour notre premier revolve. Donc le profil c'est celui-ci, l'axe c'est la ligne de construction que je viens de faire, 360 degrés, on fait que dans un seul sens. Est-ce qu'on veut pas un nouveau corps, mais on veut que ça joigne le corps précédent. On fait OK. Il est passé où? L'axe c'est celui-ci et c'est pas un new body, c'est join. OK. Alors on va pourquoi il me fait des bodies là? Alors le deuxième est centré visiblement, mais le premier, bon bah on va pas y passer la vie, c'est pas dramatique. Si ça passe par le plan, là il y a un schmilblick que je comprends pas. Est-ce que l'axe est bien le bon? Ou il y a un problème d'axe du second trou ici qui serait pas tout à fait... ouais c'est ça en fait. Celui-là est bien. Alors, c'est lequel? C'est celui-ci. Edit feature. Oui, bah là c'est centré. Bon, voilà. On va pas y passer la vie. Ça, celui-là est correct. Bien, allez, sketch, on cache. Alors là, il m'a créé des bodies supplémentaires, alors qu'en fait, je veux que tout ça, ça soit uni. Donc, je vais aller faire une opération pour le dire que tout ça, c'est en fait ensemble. On fait Modify, Combine. Donc, le target, bah, c'est notre barre. Les outils, c'est ça et ça. Joint, OK. Et voilà, je n'ai plus qu'un seul objet qui est cette barre de séparation avec ses épaulements. Je veux pas perdre mon temps et le vôtre à chercher la petite erreur qui est ici. De toute façon, même si on imprime comme ça, ben, ça fonctionnera, c'est pas du tout un drame. Bien. Alors, cette barre de séparation, elle est faite. On va faire comme on a fait précédemment, c'est-à-dire... non, elle n'est pas faite, pardon, elle n'est pas finie. On va faire comme précédemment, on va lui donner une matière et une couleur. Donc sur le corps ici. Donc ce que je veux, c'est comme matière, on lui dit que c'est de l'ABS. Et comme couleur, comme apparence, on lui dit que c'est du plastique translucide, comme ceci. Voilà,
Bien. Alors maintenant, pour peut-être voir un petit peu mieux où on en est, on va aller rendre visible nos barres latérales. Et voilà à quoi ça ressemble. Assemblée. Bien. Alors cette barre, comme je l'ai dit, elle n'est pas vraiment finie, puisqu'il va nous falloir, si on veut percer des trous au milieu entre ces deux plaques, il va nous falloir ici une barre qui va nous servir de guide pour percer nos trous, hein, ici au milieu. Alors, on va commencer par... on va commencer par s'arrêter là. Parce que je me rends compte que ça fait déjà un certain temps. On est à un point où on peut très bien s'arrêter. La fois suivante, on va continuer en dupliquant cette barre, créer la barre qui vient au milieu pour donc nous servir de guide pour la perceuse. Et on mettra le boulon, les roulements, etc. etc. Voilà, j'espère que ça vous est utile et que ça avance. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de façon à pouvoir être tenu au courant des nouvelles vidéos qui peuvent paraître. Commentez, mettez des thumb up ou thumb down, pouce en haut, pouce en bas si vous aimez pas. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine.